Il s'agissait de l'objectif central de la présidence brésilienne du G20 pour Lula, ancien ouvrier né dans une famille pauvre. L'Alliance globale contre la faim et la pauvreté a été lancée ce lundi avec 82 pays signataires. J'appelle ceux qui sont présents autour de cette table à mettre fin à ce fléau qui est une honte pour l'humanité. C'est pourquoi nous plaçons le lancement d'une alliance mondiale pour combattre la faim et la pauvreté comme objectif central de la présidence brésilienne du G20. Ça sera notre principal héritage. Il ne s'agit pas seulement de justice, c'est une condition indispensable pour construire une société plus égalitaire et un monde en paix. Si la première séance plénière du G20 a été consacrée à l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, la deuxième étudiera comment ouvrir davantage l'actionnariat du FMI et de la Banque mondiale aux pays émergents. La troisième session sera consacrée à la finance verte, c'est-à-dire comment rationaliser les multiples fonds climat, un chantier lancé par le Brésil, et comment créer de nouvelles ressources. Nous devons désormais nous assurer que la Banque mondiale puisse poursuivre son travail dans les pays les plus vulnérables. À l'heure actuelle, je suis fier d'annoncer que les États-Unis s'engagent à verser 4 milliards de dollars sur les 3 prochaines années à l'Association internationale de développement de la Banque mondiale. J'encourage tout le monde autour de ces tables à augmenter ses contributions. Parmi les autres thèmes qui ont attiré l'attention, une autre proposition ambitieuse du Brésil. Taxer les plus riches et leurs multinationales, le groupe des 20 se penchera aussi sur le financement de la transition énergétique et du développement et la rationalisation des fonds climat. Les discussions vont aussi porter sur un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, à savoir le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, la Bolivie. Cet accord, en négociation depuis 20 ans, créerait la plus grande zone de libre-échange au monde, mais suscite des inquiétudes chez les agriculteurs européens. Évidemment, les puissants de ce monde n'ont pas manqué de condamner la situation en Ukraine et au Proche-Orient avec des appels à un cessez-le-feu. Un consensus sur une déclaration finale à ce propos est d'ailleurs très attendu.